je vous retrouve dans cette vidéo pour aborder la thématique de l'organisation. Dans notre métier, il est très facile d'être distrait par une notification d'une demande d'information d'un client sur un bien ou par l'appel d'un client qui vient nous parasiter pendant que l'on est focus sur une tâche. Cependant, la performance dépend de votre organisation. C'est pourquoi je vous livre mes 5 astuces que j'ai développées au cours de ces dernières années pour être mieux organisé afin de performer. La première réside dans la fixation d'objectifs clairs. Une fois par an, je vous conseille, souvent on le fait au début de l'année, mais même si vous prenez cette vidéo durant l'année en cours, faites-le, c'est toujours très intéressant. Fixez le montant du chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Ensuite, déterminez le nombre de mandats qu'il va vous falloir vendre pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires. Ensuite, déterminez à peu près, et pourquoi pas en utilisant la règle des 20-80, le nombre de mandats qu'il va vous falloir vendre cette fois-ci pour atteindre ce chiffre d'affaires. Ensuite, déterminez une ligne du temps qui correspond au nombre de jours ou au nombre de mois qu'il vous reste avant la fin de l'année pour pouvoir apposer ces objectifs en sous-objectifs mois par mois, semaine par semaine. Ça va être très important de partir de l'objectif principal, de le diviser en sous-objectifs pour pouvoir l'atteindre. Ensuite, faites un bilan un petit peu plus général de où vous en êtes actuellement, quelles sont les compétences que vous avez déjà, quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir, quels sont les thèmes sur lesquels il vous faut travailler davantage cette année et où est-ce que vous voulez aller. Ça vous permettra d'avoir une vue globale sur votre activité et de définir un petit peu mieux votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous allez vous lever tous les matins? Attention, pour atteindre un objectif, il faut que ce dernier soit cohérent, quantifiable et réalisable. Personnellement, je fais cette analyse une fois par an au tout début de l'année et ensuite tous les 3 mois, je regarde où j'en suis par rapport à mon objectif principal, comment est-ce que se sont déroulés les 3 mois, enfin le trimestre précédent et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Ça me permet vraiment d'ajuster, de savoir si je suis dans les clous ou s'il faut que je mette les bouchées doubles et ce sur quoi il faut que j'évolue si jamais je n'ai pas encore atteint l'objectif que je m'étais fixé pour cette période. La deuxième astuce réside dans l'organisation de votre quotidien et notamment de votre agenda. Chaque semaine, définissez une heure durant laquelle vous allez couper votre téléphone, couper toutes vos notifications et vous installer avec votre agenda et vous-même. Dans la semaine à venir, notez tous les impératifs personnels que vous avez en premier lieu, c'est-à-dire vos rendez-vous personnels, s'il y a des soirs où vous devez récupérer les enfants à l'école, vos loisirs, tout autre type de rendez-vous que vous pourriez avoir et qui ne sont pas en relation avec votre activité professionnelle. Ensuite, déterminez des plages horaires de prospection, de rendez-vous clients et de suivi administratif de vos dossiers. C'est très important de cadrer votre quotidien, votre calendrier, votre semaine. Il n'y a que comme ça que vous aurez la sensation, et ça se vérifiera avec vos résultats, mais que vous aurez la sensation d'avancer vers votre objectif. De même, très important quand nous sommes à notre compte, définissez une heure de début et une heure de fin de votre journée de travail. On le fait très facilement quand on est salarié puisque les horaires nous sont imposés lorsque l'on débute notre activité. Par contre, lorsque nous sommes à notre compte, le danger, c'est d'avoir des journées à rallonge. Et les journées à rallonge ponctuelles quand on est sur un pic d'activité sont tout à fait acceptables. Ça nous est arrivé à tous. Là où ça peut devenir contraignant, c'est lorsque ces journées deviennent des habitudes. J'attire votre vigilance sur ce point puisqu'il est très important que malgré le fait que vous soyez à votre compte, vous restiez cadré dans votre quotidien. Votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle est très important et c'est la première chose que l'on néglige lorsque l'on est à notre compte. Alors soyez vigilants sur ce point-là. Vous pouvez aussi définir des codes couleurs dans votre agenda, si vous êtes visuel, pour définir vos rendez-vous perso de vos rendez-vous pro, de vos plages horaires définies pour faire de la prospection, vos rendez-vous, vos visites, etc. Ensuite, suivez vos objectifs. Chaque semaine, évaluez-vous. Il est très important de prendre l'heure dont nous venons de parler
pour pouvoir évaluer la semaine qui vient de s'écouler. Je sais que c'est un rendez-vous que je ne manque pas. C'est-à-dire que je profite de ce moment-là pour analyser tout ce que j'ai fait la semaine précédente. Ce sur quoi j'ai été bonne, ce sur quoi il faut que je travaille. Quels sont les résultats que j'ai obtenus, combien de nouveaux mandats, combien de rendez-vous clients, combien de visites, combien de compromis signés ou organisés, combien de ventes faites. C'est très important de pouvoir définir et avoir sous les yeux tous ces résultats-là pour pouvoir ajuster vos curseurs. Ensuite, de là, vous saurez si vous avez rempli les objectifs de la semaine ou s'il faut que vous mettiez les bouchées doubles pour la semaine à venir. Ce sont des paramètres qui sont très importants à maîtriser dans l'évaluation de vos objectifs pour savoir où vous en êtes. Ça va également vous permettre de savoir si le job est fait sur la semaine écoulée et si vous pouvez partir tranquillement en week-end. Personnellement, c'est exactement ce que je me dis. Si tout est ok et si je suis dans les objectifs que je m'étais prévus de la semaine, je pars sereinement en week-end. Par contre, s'il y a des actions que j'ai manquées et qui ne me permettent pas d'atteindre mes objectifs, eh bien je sais qu'il faudra mettre les bouchées doubles la semaine d'après. Je profite aussi de ce rendez-vous pour définir les objectifs de la semaine à venir. En partant de ce que j'ai bien fait, de ce qu'il me reste à travailler et de ce que je dois faire sur la semaine à venir pour avancer vers mon objectif principal, je vais exactement savoir ce qu'il faut que je fasse la semaine à venir. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de partir en week-end avec une charge mentale en moins, puisque tout sera écrit. Vos plages horaires seront déjà définies. Vous n'aurez pas la surprise de commencer une journée sans savoir par où commencer. Vous saurez exactement ce que vous avez à faire ce jour-là pour aller dans le bon sens et pour continuer à être très productif et très productive. Lorsque vous êtes sur une plage d'administratif, par exemple, restez focus. Si vous êtes dans le traitement d'un dossier, ne prenez pas vos appels téléphoniques de vos clients. Définissez des moments où vous êtes disponible dans la journée. Prévoyez un petit SMS pour envoyer à vos clients lorsqu'ils vous appellent, comme quoi vous êtes occupé mais que vous les rappelez très rapidement, afin qu'ils sachent que vous avez pris en considération leurs appels, mais qu'à l'instant T, vous n'êtes pas disponible. Si vous vous laissez déranger, distraire par des éléments extérieurs, ce sera très difficile pour vous d'avancer sur la plage horaire que vous êtes définie. Sans ça, vous n'aurez jamais l'impression de voir le bout de vos tâches. Et le risque, c'est de ressentir une grosse frustration à la fin de la journée. Le conseil, c'est lorsque vous êtes occupé à une tâche, mettez votre téléphone en mode silencieux, désactivez les notifications, ne soyez pas parasité par l'environnement extérieur afin de pouvoir avancer sur ce que vous êtes en train de faire et mener à bien votre mission. Quatrième conseil, restez focus. Une tâche à la fois. C'est très compliqué à maintenir dans la réalité, mais faites-vous violence sur ce point. Puisque si vous êtes occupé sur une tâche administrative, je vous conseille de désactiver vos notifications, de mettre votre téléphone sur silencieux. Ne vous laissez pas parasiter par des événements extérieurs, puisque vous aurez sinon la sensation de ne pas avoir avancé. Et de cette sensation découlera une grande frustration qui est un sentiment qui n'est vraiment pas confortable à ressentir. Sachez qu'il faut en moyenne 23 minutes pour se concentrer à nouveau lorsque l'on a été distrait de la tâche à laquelle nous étions occupés. Cinquième conseil, misez sur la préparation. Il n'y a rien de pire que de se sentir en retard en permanence. Pour cela, misez sur la préparation en amont. Je sais que personnellement, la veille au soir, j'ouvre mon agenda ou avant de partir du bureau, j'ouvre mon agenda pour savoir de quoi sera composée ma journée du lendemain. Savoir à quelle heure elle va débuter, à quelle heure elle va se terminer et qu'est-ce que je vais avoir à faire au cours de cette journée. De même, le matin, lorsque j'arrive au bureau, si j'ai des visites qui sont prévues dans la journée, eh bien, je prépare mes affaires tout de suite. Je rassemble tous mes dossiers, mon book, tout mon matériel pour vraiment me sentir sereine par rapport à ça. Je mets tout dans mon sac. Et je sais que peu importe ce qui se passe, je n'ai qu'à attraper mon sac et partir en rendez-vous. J'aurai tout avec moi. Il n'y a rien de pire que d'arriver chez un client et de se rendre compte que l'on a oublié quelque chose. Donc cette méthode de préparation en amont permet de faire ça au calme, sans être dans le stress, et de vous sentir vraiment professionnel et serein et sereine
vis-à-vis de la journée que vous avez prévue. J'espère que ces conseils vous auront aidé et si vous avez d'autres petites astuces que vous avez mis en place et qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager avec moi, je serais ravie de pouvoir les relayer et que nous puissions en discuter ensemble. Je vous retrouve très vite, à bientôt!